Je vous le disais en titre, l'École normale supérieure de Lyon organise pendant 3 jours un colloque international sur l'histoire franco-algérienne. Depuis longtemps, on le sait, le thème a du mal à échapper au clivage idéologique et aux groupes de pression. Un débat de fond qui démontre qu'il est très difficile de concilier la blessure des mémoires et un examen critique et distancié de l'histoire. Pascal Labbé, Jacques Pathé. Les photos jaunies occupent toute la table, l'histoire d'une famille modeste de pieds noirs qui a dû fuir l'Algérie après la guerre d'indépendance. Christiane Garcia vient de créer une nouvelle association à Lyon pour rétablir la vérité sur les pieds noirs, une vérité qui a été déformée par l'histoire selon elle. On a honte même de dire des fois qu'on est pieds noirs, je suis désolée, parce que tout de suite l'histoire nous amène à dire qu'on est des colons, des exploiteurs et tout, alors que loin de là, s'il y avait peut-être une quarantaine de colons, le reste de la population, sur 1 million de personnes, on n'était pas que des colons. Et on partageait la même vie que nos frères les Algériens. Christiane, pas plus que les autres associations, n'est conviée au colloque sur la colonisation. Ici, pas de place pour l'émotion. L'histoire, rien que l'histoire. Et en matière de relations franco-algériennes, il y a des chapitres à ressortir des oubliettes. On connaît mieux, curieusement, on connaît mieux l'histoire rurale française du XVIe siècle. On apprend aux petits Français ce que c'était que la Révolution. La France avant la Révolution. Les méchants seigneurs, les serfs, les paysans. Ça. On connaît mieux ça qui s'est passé il y a plusieurs siècles que le XIXe siècle et la République coloniale. Alors, tant que la France n'aura pas revisité son passé colonialiste, elle aura, je crois, des difficultés de relations avec les anciens pays colonisés. Du bunker de l'ENS pourraient jaillir des idées de nature à apaiser les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Alors vous l'avez compris, c'est tout l'intérêt de ce colloque, tenter de dépassionner le débat afin de réhabiliter la démarche scientifique des historiens. Parmi les enjeux, l'histoire de l'enseignement de la colonisation. Valérie Cohen et Violaine Vermeaux ont suivi 2 chercheurs lyonnais qui ont donc choisi de disséquer les manuels scolaires. Regardez. L'histoire de la colonisation et de la décolonisation dans les manuels scolaires français aujourd'hui, c'est surtout beaucoup de documents et peu de leçons proprement dites. Une base riche mais incomplète. Les outils pédagogiques essayent de refroidir cette question très chaude en multipliant les documents, et ce sont les documents qui traitent les questions les plus chaudes essentiellement. Mais par contre, la partie leçon, elle est complètement refroidie, tellement refroidie que c'est un peu mort à la limite, et que ça ne permet pas de réfléchir au plan historique sur ce lien étroit entre la France et l'Algérie. Une froideur volontaire donc, qui contraste avec l'enthousiasme du discours d'avant l'indépendance. Ces manuels-là datent de 1950. Diffusés alors au Maghreb, ils vantent l'idée selon laquelle Français et Algériens seraient tous issus d'une même civilisation méditerranéenne, héritée de la Rome antique, ou quand l'histoire est appelée pour légitimer une autre histoire. Le discours scolaire qui est tenu sur la conquête algérienne, c'est que, au fond, on apporte la civilisation comme les Romains nous ont apporté, nous entre guillemets évidemment, nous ont, à nous Gaulois, apporté la civilisation. Du même coup, on a des exercices qui montrent très bien Abdelkader face aux Français, dans la même position que Vercingétorix face à César. La leçon est assénée aux antipodes de la liberté d'interprétation actuelle. Pour éviter ce grand écart fait en quelques générations, les participants au colloque sur l'histoire franco-algérienne qui se tient ces jours-ci à Lyon proposent de faire scientifiquement le point sur l'état des connaissances, loin d'une vision politique. Pour, disent-ils, poser les bases d'une histoire apaisée que l'on aborderait sans peur et sans passion.